Bonsoir à tous, vendredi soir le 10, nous allons faire un tour du marché et nous allons commencer par Sequana pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que j'avais envoyé un signal d'achat le 7 avril 2015, voilà, c'est-à-dire il y a 4 jours, et que le titre vient de prendre sur une journée 27%, ce qui fait une jolie plus-value. Il a touché un de mes objectifs déjà et il est en route pour le second, et c'est en tout cas une confirmation du signal d'achat. Sur le moyen long terme, pour l'instant, il ne s'agit que d'une reprise, hein, mais on a toujours les objectifs cités la semaine dernière, enfin cités il y a 4 jours, pardon. Au passage, on a comblé le gap ici, voilà, ça y est, c'est comblé. Bon, ben, c'est un puissant signal, un très puissant signal. Ben maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il reprenne un petit peu son souffle, ou alors peut-être qu'il va continuer à monter sur une euphorie, hein. Mais en tout cas, on garde nos objectifs, et même je vais en remonter certains. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour certains qui se reconnaîtront. Un rapide coup d'œil à Valourec, donc toujours pareil, on est toujours sur le breakout qui est confirmé. Pour l'instant, eh bien, le titre stagne un peu, les indicateurs sont haussiers pour l'instant, il n'y a pas grand chose à signaler. Total, je prends Total parce que j'en avais parlé hier ou avant-hier et je disais possible accélération haussière, elle a eu lieu, on fait un joli 1,16 alors que le CAC fait 0,60. On est sur une résistance importante, hein, et on peut même considérer que ça ne devrait pas tarder à casser sur Total. Et donc je garde mon biais toujours haussier, pas de changement. Voilà l'hebdomadaire. Donc attention, hein, on est sur un niveau explosif. Moi je garde mon biais haussier. Pourquoi? Ben, pour toujours les mêmes raisons. Un pattern correctif qui se termine sur une PPA. Bref, haussier sur Total. Lafarge, même situation technique que Total, je reste donc haussier, haussier à neutre à cause d'un arami qui a eu lieu ici. Mais bon, enfin, du moins neutre sur le très court terme, hein, on peut éventuellement envisager une évolution à plat, mais en tout cas, eh bien, j'ai toujours comme objectif les 70 à court moyen terme sur Lafarge. Voilà, niveau qui invaliderait ceci serait évidemment la cassure des 58,96 ici qui neutraliserait un éventuel biais haussier. Vinci, alors Vinci depuis la résistance occasionnée par ici, par Fibonacci, pardon, eh bien Vinci n'a pas fait de nouveau haut depuis le 20 mars 2015. Il est donc très à la traîne pour le moment. Il présente même une situation de double top qui n'est pas du tout validée, mais en tout cas, voilà. Divergence sur les indicateurs. Attention, le stock il est retourné, mais il est divergent, même très divergent. C'est donc pour ce titre-là, ou tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire qu'on va aller jeter un coup d'œil sur l'hebdo. Et voilà, bon, ça fait toujours du surplace. C'est toujours hésitant. Voilà, il y a des titres hein, qui ont consolidé, d'autres qui ont fait du surplace. Il fallait vraiment éplucher le CAC pour voir un peu ce qui se passait. Ensuite, on va aller voir Renault. Voilà. Alors, sur son précédent haut, voilà, Renault fait partie des titres qui ont consolidé un peu, quoi, hein. Il y a eu des prises de bénéfices et les indicateurs étaient de nouveau haussiers. J'avais mis une flèche ici pour matérialiser la zone d'achat et on voit que c'est une zone qui a bien marché pour au moins aller chercher le double top, hein. C'est ce que j'ai conseillé sur pas mal de titres, aller chercher le double top et beaucoup ont fait des plus hauts. À ma grande surprise, je l'avouais, mais moi, enfin, mon premier objectif était systématiquement le double top. On peut aller voir Safran. Voilà, pareil, sur ses hauts. Donc, il n'a pas fait de nouveau haut. Voilà. Moi, je le trouve quand même très, très, très suracheté. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça, c'est haussier. Ensuite,
Allons voir Schneider, qu'on n'a pas été voir depuis très longtemps. Alors, à noter une magnifique étoile du soir ici, un cas d'école. Voilà. Qui n'est toujours pas invalidé. D'accord. Et qui pourrait matérialiser le retournement. Alors là, c'est intéressant et je vais y mettre une alerte. Je vais mettre une alerte là pour être prévenu. Parce que si cette étoile du soir fonctionne correctement, eh bien ça pourrait être un retournement baissier. Il faudra surveiller ça. Voilà. Voilà pour Schneider. Natixis, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas été le voir. Voilà, bon, ça fait tellement longtemps qu'on a raté beaucoup de... Voilà, comme quoi, pour être vraiment au top, il faut être organisé parce que c'était un titre qui fonctionnait très bien et je suis passé à côté depuis plusieurs semaines. Voilà, alors que j'étais haussier dessus, mais depuis, voilà. Donc, bon, on est à proximité d'une résistance mensuelle sur Natixis. Vivendi. Alors, on va y voir journalier. Alors, Vivendi, on finit sur un Arami parfait. Ici, un Arami baissier parfait. On a un gap ici. Non, il a été comblé. Donc, Arami, bon, don't tact. Voilà, donc neutralisation de la hausse tout à fait envisageable. Tout à fait envisageable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? Dassault Systèmes qui aurait dû profiter de rumeurs de vente de Rafale. Et visiblement, il n'arrive pas à faire de plus haut non plus. Alors, on va encadrer ça parce que ça, c'est une situation qu'on aime. Et voici ce que j'ai. Voilà. J'ai donc un setup sur Dassault. Voilà. J'ai donc un setup avec objectif 60-28 et le signal de vente serait donné ici en cassure d'ici. Voilà. Alors ça, on va surveiller. Pareil, on va mettre une alerte. Hop. Tout croisement. Ligne sélectionnée, période en cours, temps réel, créer alerte. Voilà. Encore ce phénomène de ressort qu'on avait pris sur Eramet. Vous allez voir. C'était une jolie opération, Eramet. Je sais pas si je l'ai encore tracé. Voilà. D'accord. Donc ici, et moi je donnais ça comme objectif. Vous voyez qu'on a été beaucoup plus bas, bon, dans tact, mais c'était pas le but. Et on avait ce même phénomène de soulèvement, de ressort, je confonds tout. Non, c'est bel et bien un phénomène de soulèvement et le ressort c'est en bas. Donc un phénomène de soulèvement et on a la même chose donc sur Dassault. Il est où Dassault? Voilà. Donc là, faut prendre position à la vente dans pas longtemps. Voilà. Donc joli signal, enfin joli setup, comme je les aime, avec des divergences sur les indicateurs. Une possibilité de ne pas être exécuté sur un faux signal, donc c'est un bon plan. L'objectif, il est à 78 et après à voir, à suivre, parce que c'est quand même un support. Et le stop est très proche, donc c'est une chouette position. Voilà, je vous laisse pour... on va faire en deux parties pour des raisons de téléchargement. Je vous laisse sur cette première partie, comme ça vous aussi vous pourrez reprendre.